les bienvenus pour ce temps de culte, de célébration du Seigneur en ce 19e dimanche après la Trinité. On est le 15 octobre 2023 à Mittesheim. Alors à celles et ceux qui sont venus de près ou de loin ce matin, à celles et ceux qui sont au loin et qui partagent avec nous ce temps de célébration à distance, que la paix de notre Seigneur, que son amour et toute sa grâce soient avec vous en cet instant. Amen. Le Seigneur nous invite ce matin à nous retrouver autour d'une parole qui vient d'un tout jeune gars qui s'appelle Jérémie, un très jeune prophète. Et au chapitre 17 de Jérémie, eh bien, il y a cette parole qui nous invite à trouver la paix et la guérison de l'âme. Oui, guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. À nous qui sommes réunis ici en la présence de Dieu, nous sommes venus avec nos attentes du jour, avec nos questions, peut-être avec nos colères du moment aussi, avec nos exaspérations, avec nos espoirs, sinon notre espérance. Tels que nous sommes, eh bien nous sommes invités à rejoindre le Seigneur, qui a promis de ne jamais se détourner de nous, car il nous est dit que maintenant c'est le moment favorable. Maintenant, c'est le moment du salut. Alléluia. Alors je vous invite avec moi, où que vous soyez, à prier le psaume 32 dans la Bible. Et vous allez le voir, il n'est pas très long, et il nous rappelle que le Seigneur nous entoure et qu'il nous offre la liberté. Eh bien, prenez-le, et puisqu'on est nombreux, eh bien, j'inviterai celles et ceux qui sont de ce côté de l'Assemblée à démarrer, à lire les paroles en caractères normaux. Et avec moi, je vous invite à dire ce qui est en gras. Hein. Du coup, c'est vous qui menez la barre pour démarrer au psaume 32. À vous. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne compte pas la faute. Je me taisais et mes forces s'épuisaient. Je gémissais tous les jours. Ta main, le jour et la nuit, pesaient sur moi. Ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, j'avouerai mes offenses au Seigneur. Et toi, qui m'as déjà chargé de ce poids sur le cœur. Chacun des tiens te priera aux heures décisives. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Alors qu'il en soit ainsi. Eh bien, ce matin, c'est Joseph qui nous entraîne en musique pour toute la célébration. Et avec celles et ceux qui ont envie de chanter à la maison, pour les internautes, on va antiphonner, on va ensemble prendre le chant 247 dans l'arc-en-ciel, les deux premières strophes. Et puis, si vous arrivez, si vous êtes en forme ce matin, si ça ne fait pas trop mal dans le corps, on peut se lever pour chanter et pour bouger un peu avec le Seigneur. On va le célébrer. Célébrons le Seigneur, notre Dieu et notre Père. Levons-nous.
pouvez, restons debout quelques instants pour la prière. Et c'est Édouard qui va nous entraîner dans la prière, la demande de pardon. Et j'invite Léona à me rejoindre pour nous annoncer tout à l'heure la grâce. Rejoins-moi déjà. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi, tels que nous sommes. Que ta parole nous accueille, nous relève et nous guérisse. Seigneur, fais en nous toutes choses nouvelles. Seigneur, écoute et prends pitié. Kyrie eleison. Eleison. Kyrie eleison. Dieu est riche en miséricorde et déclare : ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Disons ensemble Amen. Amen. C'est bien, vous êtes en forme ce matin. Merci Léona. Chantons ensemble, et c'est sur votre feuille, si vous la tournez, et vous connaissez certainement ce répond, dans l'arc-en-ciel au numéro 821. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Maintenant que vous êtes réchauffés par la gymnastique du dimanche matin, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Dans quelques instants, partager 2 textes tirés du Nouveau Testament. Mais vous savez comme moi que les textes ne sont que des mots, et il ne reste que des mots qui souvent ne veulent rien dire, ou qu'on ne veut pas comprendre, on ne veut pas entendre pour soi, si nous ne faisons pas simplement cette démarche d'ouvrir notre cœur et notre âme. Ça s'appelle prier. Prier pour laisser le Seigneur entrer dans notre vie, pour qu'il nous offre un cadeau, sa parole, pour que ces mots deviennent vivants pour nous. Prions le Seigneur avant d'ouvrir la parole. Dieu très bon, ce matin nous sommes venus de près ou de loin, où nous nous trouvons à distance, mais de toi nous ne voulons pas l'être. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de te voir, Seigneur, mais toi tu veux nous faire découvrir chaque matin un nouveau chemin, pour nous dire que ça vaut la peine d'aller à toi, de te trouver dans notre vie. Seigneur, viens avec ta force libérer ceux qui restent enfermés en nous, et ainsi nous vivrons tous les jours à venir dans la reconnaissance. Oui, Seigneur, guéris-nous et nous serons guéris. Sauve-nous et nous serons sauvés. Seigneur, que ta parole nous éclaire, qu'elle nous percute et qu'elle nous vivifie. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et comme je vous ai annoncé le menu, ce matin, nous allons partir d'abord dans l'Évangile. L'Évangile selon Marc. Alors, la semaine dernière, on était déjà chez Marc. Là, on va dans le 2e chapitre. C'est d'ailleurs les 12 premiers versets. Si je vous dis « Jésus guérit un homme paralysé », voilà, je vous mets l'eau à la bouche, attention. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capernaum. On apprit alors qu'il était à la maison. Beaucoup de monde s'y rassembla, si bien qu'il ne restait plus de place, même pas dehors devant la porte.
Jésus leur annonçait la parole de Dieu. Des gens arrivent, lui amenant un paralysé porté par 4 d'entre eux. Comme ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus à cause de la foule, ils ouvrirent le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus. Par ce trou, ils descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Quelques spécialistes des Écritures qui étaient assis là raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il fait insulte à Dieu. Qui peut pardonner les péchés ? Dieu seul le peut. Jésus comprit aussitôt ce qu'ils pensaient et il leur dit « Pourquoi tenez-vous donc de tels raisonnements ? Est-il plus facile de dire au paralysé « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Eh bien, je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Alors il s'adressa au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » L'homme se leva aussitôt, il prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et ils louaient le Seigneur en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Et un peu plus loin, dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jacques, au 5e et dernier chapitre, tout à la fin, parmi les derniers versets, il est question de la force de la prière. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Qu'il prie. Quelqu'un est-il heureux? Qu'il chante des louanges. L'un de vous est-il malade? Qu'on appelle les anciens de l'Église. Ceux-ci prieront pour lui et feront une onction d'huile sur sa tête au nom du Seigneur. Une telle prière faite avec foi sauvera la personne malade. Le Seigneur la remettra debout, et si elle a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Reconnaissez donc vos péchés les uns envers les autres, priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Que le Seigneur nous accorde un peu d'éclaircissement, d'intelligence du cœur et de l'âme pour entendre ce qu'il veut nous dire à chacune et chacun. Ainsi soit-il. Car les mains ouvertes devant le Seigneur, lui qui veut nous offrir le monde, nous voulons le chanter. Notre joie est profonde, celle que le Seigneur a mis en nous. Au numéro 216 dans l'arc-en-ciel, les 2 strophes. Et je vous invite, si vous êtes d'accord, à vous lever pour entonner ce cantique. Merci Joseph. Les mains ouvertes devant toi.
Alors, sœurs et frères en Christ, vous savez ce que c'est quand vous vous apprêtez à avoir un travail, un ouvrage à faire pour la journée, un boulot, quoi, quelque chose que vous faites, il faut s'y préparer. Moi, j'ai bu un coup d'eau, j'ai préparé ce qu'il faut. Normalement, j'y arrive, je fais celle-ci. Normalement, elle fonctionne. Ça vous étonne? Ah, pas mal. Sœurs et frères en Christ, il est temps de débroussailler nos vies. Eh oui. Alors, la batterie fonctionne, je l'ai rechargée. Alors, forcément, ça fonctionne. Mais au bout d'un moment, elle se vide, un peu comme nos vies, un peu comme notre humeur. Il est temps de débroussailler nos vies, nous invite l'évangile de Marc de ce matin ainsi que l'épître de Jacques. Débroussailler les terrains, les contrées obscures de nos existences. Alors, on pourrait faire du grand nettoyage en nous. Moi, cette semaine, j'ai décidé de nettoyer le talus dans le jardin du presbytère. De couper net tout, j'en avais marre. Et laisser un petit coin en jachère derrière, là où j'ai laissé les branchages. On ne sait jamais, des fois que quelque chose de bon sorte. J'ai pris la débroussailleuse, c'est cool, hein, c'est bien, sans fil, c'est moderne. Et puis, j'y suis allée. Et tout d'un coup, alors que je débroussaillais, quelque chose s'est passé. Quelque chose a surgi dedans la terre. Je m'explique. J'étais là, tranquillement en train de faire mon ouvrage. C'était mardi, il faisait beau mardi, hein, une journée à la bronzette. Et là, je vois sur le talus plein de petites bestioles qui s'envolent. Non pas des mouches, mesdames les conseillères, mais non, des abeilles, pensais-je. C'était des bourdons. Les bourdons avaient élu domicile un grand nid dans le talus, dans la descente, là, dans le jardin du presbytère. Ils ont trouvé refuge là car ils ont senti que c'est l'heure d'hiverner bientôt. Ils se sont même réfugiés sous le pied d'un bouillon blanc que j'avais préalablement arraché. Évidemment, j'en avais marre de voir tout ça depuis des lustres. J'ai donc pris la débroussailleuse et je n'y suis pas allée de main morte, j'y suis allée à fond. J'ai tout déglingué à fond. Et voyant tout d'un coup ces petites bêtes surgir, je me suis arrêtée. Et je me suis dit, oh là, j'y suis peut-être allée un peu fort. J'ai vérifié, bien sûr, au bout d'une demi-heure, parce que ça grouillait de bestioles partout, quand même, voilà. Je me suis éloignée, je les ai laissés se calmer, parce que vous comprenez, si on arrive chez vous et qu'on vient secouer votre maison, vous n'allez pas être contents. Ben là, ils n'étaient pas contents, les bourdons. On sait bien qu'ils sont gentils, qu'ils fabriquent aussi du miel, n'est-ce pas? Bien moins que les abeilles, je ne vous l'apprends pas, mais qu'il ne faut quand même pas un peu les titiller trop fort. Chacun de nous, sœurs et frères en Christ, essaye de consolider pour toute sa vie, essaye de consolider une maison matérielle, mais aussi une maison dans son cœur, avec des matériaux solides, des fondements et des valeurs solides, avec les forces qui sont les siennes, avec ses idées, avec ses moyens du bord, des fois aussi. On essaye tous de trouver dans la vie une solution, parce que quand les épreuves arrivent, quand il y a des tremblements de terre dans les maisons de nos vies, quand il y a des aléas et des problématiques qui nous semblent insolubles, eh bien on a tendance à faire quoi? À baisser les bras. Certes, vous me direz, on pourrait faire comme moi. Débroussailler la totalité, faire table rase, disparaître, en somme, faire tout disparaître. Comme ça, après, ça repoussera. Voilà. On écarte tout ce qui fait défaut. Imaginez si un jour, même si ce n'est pas un matériel, si vous avez fait table rase de vos amitiés en totalité, ne donnant plus de nouvelles, ne répondant plus aux appels, bloquant tous les messages, bref, ça marche un temps. Et puis, on se fait rattraper par la vie. Au final, ça nous donne du tort à nos projets de bonheur.
Parce que ça ne fonctionne pas comme ça la vie. Ça ne fonctionne pas comme une débroussailleuse qui pourrait servir à tout virer. Même si c'est bien, je suis contente, c'est propre maintenant. Mais après, j'avais presque mauvaise conscience parce que je me suis dit, et maintenant je fais quoi avec mes petits bourdons? Est-ce que je vais laisser le nid et je vais les laisser hiverner tranquillement? Et puis l'hiver prochain, il paraît qu'on ne revienne jamais 2 fois au même endroit. Soit. Ou est-ce que je les embête parce que ça me dérange moi, à mon œil, ça me dérange à ma vue, à ma vie, ça m'embête. C'était pas prévu qu'ils soient là. Ils ne rentrent pas dans le plan que je m'étais fixé. C'est censé être parfait dans le jardin. Nickel. Et là, ils viennent tout perturber. Ça paraît mignon et kitschy ce que je vous raconte, et pourtant, véritablement, si vous transposez les bourdons avec des situations de vos vies, de vos existences, chacun d'entre nous pourra trouver, à la mesure de ce qu'il vit, de ce qu'il a déjà vécu, que c'est compliqué. Ça ne fonctionne pas, la vraie vie, elle n'est pas belle tous les jours, elle n'est pas joyeuse et remplie forcément d'instants magnifiques. Elle est remplie de moments où on est comme le paralysé qui se retrouve devant salle comble, maison comble, plus de place pour avoir un coup de main, plus personne qui veut vraiment l'aider. C'est pour ça qu'on ouvre le toit. Bizarre. La vie n'est remplie que de petits instants, heureux, qui nous comblent de joies multiples. Mais il y a un moment où ça foire. Et dans l'histoire avec le paralysé dans l'évangile de Marc, au début, je peux vous dire que vu comme c'est expliqué dans l'évangile de Marc, c'est bizarre. Tout le monde s'affaire à penser à la place du type paralysé. À aucun moment il prend la parole. Personne ne lui demande son avis. Personne ne lui demande comment il va. Personne ne lui demande s'il est d'accord. Vous n'avez pas remarqué? Tous les autres savent mieux que lui comment doit être sa vie. Enfin, vous n'êtes pas déjà arrivé que les gens ils savent mieux comment vous vivez votre vie? Ça arrive, hein? Mais je sais donc mieux. Laisse-moi donc te dire. Hein? C'est chiant quand on nous dit ça, hein? Franchement. Vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que les autres savent mieux que nous de nos vies personnelles, de ce qui nous habite, de ce qu'on ressent, de ce qu'on traverse, des obstacles qu'on a? Quand nous nous efforçons de déblayer les terrains de notre cœur, nous sommes tentés peut-être d'utiliser une débroussailleuse trop excitée dans nos vies, je le crois, à coups de principes et de théories pour tout virer. Et puis ça nous conduit dans le mur des dogmatismes, des endoctrinements en tout genre, finalement dans la pure radicalité, dans le désamour des autres. La preuve, qu'est-ce qui se passe en Palestine? Ça fait 3000 ans qu'ils se tapent dessus, ils n'ont toujours pas compris que c'était pas comme ça que ça allait mieux. Non, ils continuent. Ils ne savent même plus pourquoi ils se tapent dessus. Certainement pas pour une histoire de religion, non. Encore pour une histoire de territoire, de conquête, de fric, bien sûr. Et pourtant ils le savent et ils continuent. Alors comment déblayer? Chacun trouve, il va de son commentaire, et dans d'autres choses peut-être moins gravissimes d'un point de vue international. Rappelons-nous que nous ne pouvons jamais porter le poids du monde tout seul, et que nous ne pouvons même pas porter le poids de notre vie tout seul. Même si on s'efforce, même si on croit qu'on est Hulk, qu'on est super fort, qu'on est un X-Men, ou qu'on est Batman, Superman, Supergirl, ça ne marche pas. En tout cas qu'un temps. Vous voyez, le paralytique, ce gars à qui on n'a rien demandé, bien sûr, était paralytique, tout le monde avait pitié de lui. Hein. Tout le monde pensait qu'il avait en fait finalement commis des péchés tellement graves qu'il était dans cette détresse d'être paralytique. Et vu que tout le monde pensait qu'il avait des choses à se faire pardonner, la maison où Jésus se tenait avec ses disciples a été envahie par la foule. Vous avez compris, superstar Jésus, envahi. Donc on ouvre le toit. 4 types descendent notre paralysé par le toit. Quelle mission? On pourrait prendre cette histoire totalement différemment en disant « Mais non, ils l'ont secouru, quoi. C'était le salut de l'époque. » Oui. La maladie affecte ce pauvre homme, c'est sûr, mais ça n'est pas une punition de Dieu, contrairement à ce qu'à l'époque on croyait. Et encore à ce qu'aujourd'hui on entend dire des fois, suivant les maladies.
Ce n'est pas parce que ce type a commis des erreurs qu'il est paralysé, paralytique. Non. Jésus va s'adresser à l'homme qu'il est, et je crois que cet homme, il est chacun d'entre nous. Parce qu'à un moment donné dans nos vies, ne sommes-nous pas comme ce paralytique, où tout le monde sait mieux que nous, on ne nous demande pas notre avis, et on s'efforce de vivre notre vie à notre place. Et surtout à la fin, mais c'est lui qui est guéri, pas les autres. Les autres, ils continuent à chouiner, ils continuent à chercher une solution dans leur vie. Mais ils n'ont pas entendu ce que Jésus a dit à cet homme. Jésus s'adresse à cet homme qui ne va pas bien, certes, mais il s'adresse pas seulement au malade, il s'adresse à l'homme tout entier comme il est. L'homme qu'il était, l'homme qui a vécu des choses dans sa vie, l'homme qui, d'abord, ne s'est pas pardonné à lui-même, afin qu'il soit pardonné totalement et libéré, déculpabilisé d'abord de lui-même, décrispé et décomplexé, parce que c'est cela que Jésus fait. C'est comme ça que Jésus le guérit. Vous me direz, elle est drôle celle-là, pasteur. Et tu fais quoi quand c'est une maladie incurable? Tu dis la même chose? Pareil, bien sûr. Dans l'épître de Jacques, ça nous est dit. L'objectif n'est-il pas d'ailleurs de nous dire ce n'est pas parce que je ne peux plus marcher que finalement, si je prie assez fort, Dieu va m'exaucer? On sait tous que ça ne marche pas comme ça. On sait tous que ça, c'est pas comme ça que ça marche la prière. Et l'épître de Jacques nous dit, ce n'est pas parce que tu prieras assez fort que tu seras exaucé comme tu le souhaites. Mais Dieu te donnera, non pas des béquilles, mais une force dans la vie qu'il t'a donnée, la vie qui t'est donnée où elle est, assez de force pour affronter les épreuves. Ainsi, pardonne-toi toi-même d'abord, déculpabilise-toi, vis ta vie comme elle est, libère-toi. Alors bien sûr, Martin Luther, notre cher réformateur, n'appréciait pas du tout cette épître de Jacques. Non. D'ailleurs, il aurait voulu qu'elle soit virée du canon biblique. Pourquoi? Parce qu'elle fait plus état, on va dire, d'éthique de vie, presque d'autocentrisme, d'humanisme dans les versets, notamment dans le chapitre 5 que je vous ai lu, que d'animation de la foi. Elle parle d'œuvre, d'œuvrer, d'être au service les uns des autres, en déchargeant ce qui nous fait du mal, en le disant, en le partageant, en évoquant nos souffrances, en évoquant même nos rancunes, en ayant l'honnêteté et l'humilité de dire qu'on n'est pas parfait, que des fois on vit des rancunes, on est rancunière, on est rancunier, qu'on a commis des fautes, et bien déjà ça fait du bien, ça nous allège un petit peu le poids de nos soucis, ça n'enlève pas tout le fardeau, c'est sûr, mais franchement, on n'est pas un peu plus honnête après? Tant que nous n'évoquons pas les malheurs de nos vies, pas à tout le monde, bien sûr, mais tant que nous ne nous déchargeons pas un tout petit peu, certains diraient tant qu'on ne confesse pas nos péchés, au dehors de nous-mêmes, on n'avance pas. Et on essaye de déblayer nos vies, de les débroussailler de manière trop radicale. Je pense que le Seigneur nous invite à la demi-mesure. C'est pour ça que j'ai aussi arrêté de tondre le talus. Au bout d'un moment, j'ai arrêté. On avait des ampoules, mais j'ai arrêté. Je me suis dit, il y a des moyens plus adaptés. On peut utiliser une débroussailleuse judicieusement employée. On peut cultiver notre espérance, malgré les coups et les épreuves de la vie, en se disant peut-être déjà en nous-mêmes, ce que tu vis n'est pas une fatalité. Tu es toujours là. Ça ne va pas mettre un terme à ton devenir. Mais si tu oses croire que ça vaut le coup de ne pas tout éradiquer d'un coup, de ne pas tout supprimer, de ne pas tout écarter de ta vie, même les autres, même les gens qui te disent « Allez, sur ce coup, j'ai peut-être raison », prends du temps, pose-toi et regarde. Chacun d'entre nous vit des épreuves qui les assaillent, qui les angoissent. Nous sommes souvent flippés par les choses, par les gens, par le monde. En plus, on a tellement accès à des informations qu'on a l'impression que c'est pire que les siècles passés. Non, je vous dis, Israël, Palestine, 3000 ans que ça dure, et ils n'ont toujours pas compris qu'il faut trouver autre chose. Bref, bel exemple de la médiocrité humaine, à tous les rangs, à tous les styles. Et comment réagissons-nous, nous, en tant qu'êtres humains? C'est comme ça, on va faire avec. Eh bien, on peut faire autrement. Nous avons des choix dans nos vies à faire. Et le Seigneur nous donne et nous laisse le choix d'accepter ou de ne pas accepter. C'est parce que notre existence
à des packages multiples, des batteries qui fonctionnent, des débroussailleuses, des choses un peu excitées. C'est parce qu'aussi nous sommes habités par de l'espérance. Pensez à la dernière fois que quelque chose vous a plombé le moral. Vous avez en tête? Ouais. Et maintenant, demandez-vous, et finalement, après, vous avez retrouvé le sourire. Mais qui vous a aidé? Qu'est-ce qui vous a aidé? Qu'est-ce qui vous a soutenu? Qu'est-ce qui vous a permis de vous redresser, de vous relever, de vous remettre debout? Quelqu'un? Plusieurs personnes? Une parole? Une action? Un voyage? Un moment? De toutes les manières multiples, le Seigneur met en chacun de nous et à notre disposition autour de nous, eh bien, un peu de lui-même, au travers des uns et des autres. Et lorsque nous prions Dieu, nous ne sommes jamais exaucés comme nous le souhaiterions. C'est ce que nous prions quand nous disons le Notre Père, que ta volonté soit faite, et non pas la mienne, bien sûr. Nous pouvons nous employer chaque jour à prier. C'est ce que l'épître de Jacques nous dit. Si nous ne demandons que des choses pour nous-mêmes, je peux vous garantir que vous pouvez toujours attendre, ça ne viendra jamais, en tout cas pas comme vous le voulez. Je partage avec vous ce petit texte encore qui nous invite vraiment à méditer là-dessus et peut-être nous donne la direction, une piste à suivre finalement pour trouver peut-être pas tout de suite des réponses à nos difficultés, aux difficultés que nous entendons, que nous côtoyons et aux gens que nous côtoyons, mais peut-être une source d'espérance. Un jour, j'ai demandé de la force et le Seigneur m'a donné des difficultés pour me rendre fort. Un jour, j'ai demandé de la sagesse et le Seigneur m'a donné des problèmes à résoudre. Et puis un jour, j'ai demandé la prospérité et le Seigneur m'a donné un cerveau et des muscles pour travailler. Un jour, j'ai demandé du courage et le Seigneur m'a donné des dangers à vaincre. Un jour, j'ai demandé des faveurs et le Seigneur m'a donné des bonnes occasions de bien faire. Et puis un jour, j'ai demandé de l'amour et le Seigneur m'a donné des gens troublés à aider. Je n'ai rien reçu de ce que je voulais. Et en même temps, j'ai reçu tout ce dont j'avais besoin. Seigneur, s'il en est ainsi aujourd'hui, alors qu'il en soit ainsi. Je ne pourrai jamais tout changer, mais je peux accueillir ce qui changera dans ma vie. Je le prendrai comme tel avec simplicité, endurance et la foi au cœur. Que toi, Seigneur, tu crois encore en moi et que tu m'aimes comme tous les autres. Alors, avant que je te prie, continue de prier pour moi. Ainsi soit-il. Amen. Seigneur, nous remettons à ta compassion celles et ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit. Nous remettons à ton amour nos proches et nos amis, les isolés, les chômeurs, les prisonniers, les migrants. Accorde-nous de savoir nous tenir près d'eux. Nous remettons à ta sagesse les chefs des peuples.
afin qu'ils recherchent la justice et la paix. Fais de nous des ouvriers de paix. Nous remettons à ton inspiration les artistes et les savants, afin qu'ils cherchent et révèlent le mystère de ta présence dans notre vie. Nous remettons à ta grâce celles et ceux que nous aimons ou que nous n'arrivons pas à aimer. Accorde-nous de les aimer en ton nom. Nous remettons à ta fidélité celles et ceux avec qui nous travaillons. Garde-nous près de toi et fais de nous des porteurs de ta bonne nouvelle. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Reçois notre prière par Jésus-Christ, notre Sauveur. Tu es béni pour les siècles des siècles, ensemble prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Merci Paul. Et c'est ensemble, debout pour terminer ce temps de culte, qu'on va chanter notre reconnaissance au Seigneur, avec le cantique numéro 245 dans l'arc-en-ciel, et deux strophes remplies d'amour et de reconnaissance. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, Seigneur, et je serai sauvé. Que cette parole vous habite, qu'elle vous percute, qu'elle vous fasse du bien, qu'elle vous rappelle chaque matin et chaque instant de tous ces temps qui sont les vôtres, qui vont arriver cette semaine, que vous êtes toujours dans la grâce, dans la paix, et surtout dans la main de notre Seigneur. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénit et vous garde. Soyez en paix, le Seigneur est avec vous. Amen. Bon dimanche à toutes et tous.